Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Angers 7 pour cette édition du JT enregistrée en extérieur. Et nous débutons ce journal avec le conflit qui touche depuis vendredi l'usine France Champignon de Beaufort-en-Vallée. Il y a tout juste une semaine, la fermeture de ce site de transformation a en effet été annoncée. Du coup, les salariés ont décidé d'occuper cette usine. Voyez le reportage tourné sur place pour Angers 7 par Lisa Beauval. Depuis 4 jours, les salariés grévistes de France Champignon à Beaufort-en-Vallée se relaient pour occuper l'entrée des lieux. Ces derniers refusent la fermeture de leur site qui emploie autour de 150 personnes. Nous, on veut le maintien de l'entreprise, non licenciement, comme on disait ce matin. Et puis bon, s'il n'y a pas une forte prime de départ, parce que mettre 150 personnes dehors à l'époque où on est, avec le chômage qu'il y a, c'est 150 personnes à la rue, quoi. Le projet de fermeture du site prévoit 90 suppressions d'emplois entre mai et juin prochain. La clôture définitive des lieux serait programmée en octobre 2011. Après la reprise de l'entreprise par Bonduelle le 1er avril, les salariés ont pourtant bien cru à un possible redressement du site. Quand on a appris la reprise de France Champignon par Bonduelle, on s'est dit, ça y est, c'est bon, quoi. Et du jour au lendemain, nous dire qu'on ferme Beaufort, là, on ne comprend pas trop. Là. On essaye de trouver un arrangement, trouver les possibilités qu'on peut faire pour maintenir l'emploi à France Champignon. Si le plan est maintenu, l'activité de la conserverie sera rapatriée sur les 2 autres sites de l'entreprise à Douai-la-Fontaine et Thouars. Depuis environ une semaine, les syndicats rencontrent la direction sans que pour l'instant des accords aient été conclus. Si vous avez fréquenté cet après-midi les abords du palais de justice où nous nous trouvons actuellement, vous avez peut-être remarqué cette manifestation des demandeurs d'asile. Depuis décembre, ces derniers occupent des locaux situés rue du Port de l'Ancre à Angers. Le tribunal d'instance devait aujourd'hui statuer sur leur sort. Finalement, ce procès a été repoussé au 26 avril prochain. C'est un accident dramatique et rarissime qui s'est produit hier soir à Saint-Mathurin-sur-Loire. Un TGV a en effet percuté une voiture qui se trouvait sur la voie. Le conducteur de ce véhicule, un habitant des Ponts-de-Cé, a été tué sur le coup. Selon la gendarmerie, les barrières du passage à niveau étaient abaissées et les feux de signalisation étaient en fonctionnement. C'est un véritable événement. Pour la première fois de leur histoire, les Ducs d'Angers disputent en effet ce soir la finale de la Ligue Magnus, autrement dit la finale du championnat de France. Retour sur cette qualification historique en compagnie de Nicolas Didel et Olivier Molia. Les Ducs d'Angers rejoignent Rouen en finale de la Ligue Magnus. Et cette place en finale, ils peuvent vraiment la savourer parce qu'ils se sont battus pour la décrocher. Samedi soir, ils ont récidivé en dominant une nouvelle fois les Diables Rouges chez eux à Briançon. 4-2. Personne avant eux ne l'avait fait. C'est dire la force de l'équipe. On comprend alors l'émotion des joueurs. On a tellement travaillé fort pour ça, puis on a été tellement prêts l'an passé pour ceux qui étaient là. On vient ici dans la même patinoire contre la même équipe, puis je pense que ça prend beaucoup de caractère. Cette finale, c'est une juste récompense pour un club qui a pointé en tête tout le début de saison. Si l'année dernière, il souffrait d'un petit complexe face au trio Grenoble-Briançon-Rouen, désormais, il fait partie des grands. On ne touche pas encore le but, mais vraiment on s'en rapproche. Et quoi qu'il arrive, faire une finale, c'est un moment historique. Et en plus, c'est vraiment la plus belle des finales. Donc voilà, je pense à tout le monde, aux joueurs ici, au staff, aux bénévoles, aux supporters, et puis à tous les gens qui nous ont précédés et qui ont bossé pour faire ce que le club est en train de devenir aujourd'hui. Samedi soir, c'était la fête. Mais si les Ducs en sont là, c'est aussi parce que l'entraîneur sait canaliser l'énergie de son groupe. Bon, on a déjà fait ça, oui. La fête, c'est fini maintenant. Maintenant, il faut commencer à penser le prochain match. Ce lundi soir, les Ducs ont pris la direction de Rouen. Ils y jouent leurs 2 premiers matchs mardi et mercredi soir. Tâche ardue. En 3 confrontations cette saison, ils n'ont jamais battu les Dragons rouennais chez eux. Ils les recevront ensuite vendredi et peut-être samedi. La finale de la Ligue Magnus se joue au meilleur des 5 matchs. Difficile, mais pas impossible pour les Ducs. Nous poursuivons ce JT avec l'inauguration officielle du parc Terra Botanica qui s'est déroulé samedi après-midi. Ce parc d'attractions ouvrira au grand public, rappelons-le, samedi prochain. Les images de ce reportage sont signées de Graziella Doni.
bracelet jaune-vert pour commencer la visite dans le domaine du végétal apprivoisé. 10 années d'études, 28 mois de travaux, 150 entreprises mobilisées sur le chantier et une inauguration où la pluie a joué les troubles fêtes. Pour le lancement de son aventure, le parc Terra Botanica n'aura donc pas bénéficié de la mansuétude du ciel, mais il aura par contre suscité la curiosité avec 4 à 5 000 visiteurs qui avaient fait le déplacement et qui ont apparemment été séduits. Mon impression, c'est qu'on laisse le visiteur, je dirais, apprivoiser cet ensemble, parce que je m'attendais à voir des écriteaux un petit peu partout qui délivrent des messages, et en fait, je n'en vois pas. Pour l'instant, c'est l'imaginaire qui prime, et moi, ça me plaît. Je me régale déjà à l'avance en pensant à tous ceux qui vont venir, aux enfants qui vont découvrir ces endroits privilégiés. Pour assurer la pérennité financière de ce parc, ses concepteurs tablent sur un minimum de 250 000 visiteurs annuels. Des visiteurs à qui l'on promet un renouvellement des attractions et des ambiances végétales. Je me suis assuré d'une attractivité saisonnière très forte par le choix des végétaux, mais aussi par le choix des films, par le choix du théâtre qui accompagne en fait l'ensemble du développé. Donc l'activité va pouvoir évoluer, changer et finalement permettre aux gens de revenir plusieurs fois et d'avoir des moments forts. Reste enfin le volet économique du dossier, avec un parc clairement affiché comme une vitrine d'Angers et de l'Anjou. Notre ambition, c'est de dépayser, de provoquer l'émerveillement, de susciter la magie et l'émotion de ceux qui vont venir, mais aussi que cet équipement soit capable, pour tous ceux qui ne viennent pas, d'avoir une image positive de ce qu'est Angers, de ce qu'est l'Anjou. Le parc Terra Botanica accueillera ses premiers visiteurs samedi prochain, avec une météo qui devrait être beaucoup plus clémente. Pour conclure, à noter que toute cette semaine, nous allons vous proposer, juste après ce journal, un large résumé des rencontres de play-off disputées par les Ducs d'Angers. Et nous débutons notre série avec ce fameux match de samedi dernier face à Briançon. Merci à tous de votre fidélité à Angers 7.